Salut tout le monde, moi c'est Claudia, j'utilise le pronom elle et je suis présidente du conseil d'administration du CGFCB. Et oui, je suis déjà de retour pour une prochaine infolette. Cette infolette va être l'ultime infolette de l'été. Alors on a énormément de choses à couvrir parce que le conseil jeunesse a fait énormément depuis la dernière infolette et va faire des choses cet été. Pour nous aider, je vais aller voir des membres du conseil jeunesse pour vous en parler plus, des membres du CA, des employés, pour qu'on découvre ensemble ce qui va se passer et ce qui s'est passé depuis la dernière infolette. Et voilà, comme vous voyez derrière moi, on est présentement à la Saga. Et c'est un super beau décor parce qu'on est sur les terres non cédées de la nation Squamish à Shikamis Center. On a pu profiter de beaucoup de choses, puis je vais laisser Pascal vous en parler de plus. Là, on est là à la Saga du 23 au 26 juin. On a regroupé 25 jeunes francophones de partout en Colombie-Britannique, des jeunes engagés qui ont des choses à dire, qui veulent partager leurs opinions sur la communauté, sur l'engagement jeunesse, le rapprochement des jeunes et leur communauté francophone, des jeunes qui veulent être là et veulent se rencontrer. Puis on a eu plein de beaux ateliers cette fin de semaine. Donc cette fin de semaine, les jeunes, ils vont participer à plein de différents ateliers. Ils vont participer à des discussions sur le postsecondaire, sur l'engagement jeunesse, sur le changement qu'ils veulent voir dans l'organisme et dans la communauté. Et ont aussi eu la chance de participer à plein d'activités de plein air, des randonnées en forêt, des sorties en kayak, mais aussi plein d'activités plus culturelles avec une perspective autochtone. Fait qu'on a fait toute une matinée dans une maison longue où on a appris à cuisiner de la façon traditionnelle, une marche en forêt où les jeunes ont eu la chance de goûter des différentes plantes et d'apprendre des propriétés médicinales, et plein d'autres activités super fun au centre Shikamis. Et oui, ça c'était le mot de Pascal, la coordinatrice de projet de la Saga cette année, ancienne élève du CSF, très impliquée dans la communauté. Maintenant, je le passe à Geneviève qui va vous expliquer un peu plus sur notre AGA. Et non, ce n'est pas une blague. La Saga est presque terminée, mais ne vous inquiétez pas, je vous apporte avec moi à l'AGA et on va faire élire 4 personnes pour les postes en élection. Et voilà, l'AGA est déjà venue à sa fin. C'était une super belle AGA et j'ai le plaisir de vous annoncer les 4 nouveaux ou anciens qui restent au CA. Allô! En plus, nous avons donné nos 2 bourses du CGFCB. Alors, bravo à Chloé de Clary High et à Amandine de Au Cœur de l'Île. On vous aime beaucoup. Et bravo à toutes les autres personnes qui ont candidaté. C'était extrêmement difficile de choisir parce que vous êtes toutes des gens super engagés et extraordinaires. Bravo aux finissants cette année. Je passe la balle maintenant à Émilie qui va vous dire un peu plus sur la programmation qui est à venir. On peut pas terminer la saga sans vous dire que les Jeux s'arrivent bientôt, le 8 au 10 juillet à Vancouver. On se voit. Ce n'est pas tout, il y a plein d'autres belles choses qui s'est passées, dont le retour des camps de leadership. Allons voir Sophie pour apprendre un peu ce qu'ils ont fait cette année. Les camps de leadership étaient aussi de retour cette année, donc Sarah est partie à la conquête des élèves de 7e et 8e année, de Comox aux Pionniers, à Revelstoke, un peu partout dans la province pour que les élèves de 7e, 8e puissent tisser des liens entre eux, puis rencontrer le conseil jeunesse aussi pour une première fois. Donc on a réussi à rejoindre plus de 300 élèves pour ce projet-là, donc on est très contents de voir le retour des camps de leadership. Si le sport c'est pour vous, alors Sébastien a quelque chose à vous dire. Aussi, les soirées de volleyball ont très bien allé. On avait 5 soirées à André Piola et c'était très amusant. Alors, on espère te voir l'année prochaine. Et quoi de mieux pour illuminer votre journée qu'une super belle nouvelle pour le conseil jeunesse et pour la francophonie en CB? Allons voir Charlotte avec sa nouvelle. Et oui, le PFCNO sera de retour en présentiel du 10 au 13 novembre à Victoria. Et oui, t'as bien entendu, en présentiel. Restez connectés aux réseaux sociaux pour plus d'informations. Tu vas pas vouloir manquer ça! Et voilà, c'est déjà la fin de l'infolette. Je vous souhaite de super belles vacances scolaires. Profitez pour explorer notre belle province, pour voyager, pour faire vivre votre francophonie. Et on se revoit super bientôt pour plus de fun l'année prochaine. On se voit en septembre pour l'infolette et surtout aux événements en présentiel, on espère. Et oui, bon été, je vous aime, le conseil jeunesse vous apprécie. Et où est l'amour? Dans la maison!